Salut et bienvenue sur Le Temps du Monde. Alors c'est ma deuxième vidéo et comme promis, je vais parler un petit peu de mon sac à dos. Alors j'ai acheté pour ce voyage un Osprey Archeon 45 litres euh, qui du coup est assez minimal. Euh, il a un bon compartiment sur le dessus et ce que j'adore et ce que je trouve assez indispensable, c'est la possibilité de l'ouvrir directement là et d'avoir accès à tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc là, ce sac-là, avec tout ce qu'il y a dedans pour mon voyage, a fait 45 litres et il fait en ce moment 13 kilos. Et donc je pense que ça devrait rester autour de 13 kilos. Alors si on regarde un petit peu à l'intérieur, j'aime beaucoup organiser avec des petits packs de voyage où tout est vraiment mis ensemble par logique. Donc ça, c'est tous les shorts. Donc là, j'ai juste trois shorts, deux de couleur noire assez versatiles que je peux utiliser pour la plongée ou aussi pour les journées un peu plus sportives. Et un peu plus habillé qui lui va être de couleur un peu beige, donc bien avec un petit t-shirt blanc. Euh, et j'ai essayé de faire là quelque chose où tout va un peu avec tout. Donc ça, c'est les shorts. Là, c'est les caleçons et les chaussettes. J'ai pas pris beaucoup de chaussettes, beaucoup de caleçons. J'ai trois paires de chaussettes. Une pour le sport, une plutôt s'il fait un peu plus frais, et une ultra légère qui est ultra respirante. Et voilà à peu près ce qui se trouve dans celle-là. Ça, c'est les petits caleçons Lululemon. Ils sont hyper confortables. On sent pas du tout la couture et ils sont très respirants. Et surtout, c'est possible de les porter plusieurs jours et ils restent très frais. Donc ça, c'est quand même un plus en voyage, pas avoir besoin de les laver tout le temps. Deuxième compartiment, lui un petit peu plus gros. Ici, c'est les t-shirts. Je les ai roulés à l'intérieur, comme ça je peux choisir mes couleurs, des couleurs assez sobres, passe-partout. J'en ai beaucoup, j'en ai 6. Je peux peut-être réduire ça encore avant le départ, parce que je suis pas sûr de pouvoir tous les mettre en même temps. Mais j'aime bien avoir un petit peu de choix. J'ai un noir un peu dégueu, mais qui du coup est bien pour des activités un peu plus crasseuses, particulièrement quand je vais faire du travail dans les fermes ou ce genre de choses. Un bleu, un gris, un blanchiné et un blanc. Voilà, comme ça me donne vraiment le choix, et puis ça permet quand même un peu de varier. Mais bon, un t-shirt, ça peut se mettre presque une semaine. Là, c'est le côté un peu plus fancy. Je vais aussi travailler pendant mon voyage. Donc j'ai un pantalon un peu habillé, un pantalon hyper confort façon jogging et une petite chemise qui du coup a pas besoin de se repasser mais qui rend quand même très bien. Voilà, elle est pliée quand même pour que ça ait un peu de la gueule. Et donc voilà, ça c'est la partie vêtements. Après aussi durant le voyage, je vais travailler comme je l'ai mentionné. J'ai développé ma propre entreprise. Donc j'ai mon ordinateur avec une coque tulle qui est hyper solide et qui du coup protège vraiment bien mon PC. C'est mon outil de travail. Il faut que je fasse sûr bah, qu'il est protégé comme il faut. Ce que j'aime beaucoup avec cette poche, c'est qu'elle est directement cousue et elle se tient toute seule. Donc je peux mettre directement le PC comme ça et si je travaille dans un café ou autre, ça se voit pas que c'est un bon PC et ça ne crie pas l'argent, tu vois. Je pense que c'est important de rester un peu discret. Donc voilà, la petite pochette qui va bien. Après, si on continue de fouiller dans le sac, j'ai une toute petite serviette microfibre ici, qui en fait est assez grande. Elle fait 75 par 150 cm, donc suffisant pour se sécher les cheveux, le visage, le corps. Et elle est séchage ultra rapide. C'est une marque de Nouvelle-Zélande, Katmandou. Mais ça peut se trouver un peu partout. J'ai fait du benchmarking à Matador, qui est aussi une bonne marque. Pourquoi c'est bien? Pour cette petite partie-là qu'ils appellent polygyène. En fait, il y a un traitement biocide qui, des fois, quand ces serviettes un peu légères sèchent pas très bien, ça a tendance à sentir mauvais. Alors qu'avec ce traitement, il n'y a pas de problème à l'intérieur.
une trousse de toilette qui est quand même assez grande, mais j'ai tout à l'intérieur. Et surtout, j'ai un petit crochet pour pouvoir l'accrocher n'importe où. Brosse à dents, du savon qui fait les cheveux et le corps, du déo, dentifrice, j'ai mon rasoir électrique, j'ai deux petits flacons de parfum où j'ai mis le parfum à l'intérieur. Je suis quand même un peu fashionista sur les bords, j'aime bien avoir un petit peu de parfum. Et après, bah, beaucoup de poches vides, mais voilà, c'est aussi pour avoir un peu plus de confort, tout est là. Une pochette avec les électriques, donc j'ai mon chargeur, j'ai les autres chargeurs un peu versatiles et une clé USB où dedans j'ai fait une sauvegarde de mon passeport et de tous mes documents importants. La trousse de toilette, indispensable. Alors j'ai fait ma propre trousse, j'en ai acheté une où il y avait déjà des choses, la trousse de toilette. Qu'est-ce que je dis? C'est la trousse de premier secours. J'ai de l'ibuprofène, du paracétamol, j'ai de l'imodium. J'ai aussi trouvé, ça c'est dans un petit magasin qui vend des produits du Japon, c'est des petites bouteilles pour des sauces. Et donc ça par exemple c'est des pilules pour purifier l'eau. J'ai aussi des antihistamines, j'ai de l'alcool, des bandages et un mini kit pour pouvoir faire de la couture si j'ai un truc qui pète ou autre. Tout ça se trouve à l'intérieur du kit de premiers soins, assez indispensable pour bah, une coupure, des maux de tête, des, des problèmes durant le voyage, bah, tout se trouve ici. Ensuite, waterproof jacket. Donc ça, il peut pleuvoir, c'est pareil, c'est la marque Kathmandu, marque de Nouvelle-Zélande. Ça peut pleuvoir énormément, c'est du Gore-Tex, c'est respirant, mais ça protège extrêmement bien de la pluie. Donc ça, c'était le plus solide que j'ai pu trouver. Un mini hamac, donc c'est fait comme les toiles de parachute, donc c'est ultra léger, mais en même temps c'est ultra résistant. Il y a les sangles à l'intérieur, donc pour pouvoir me poser durant le voyage, soit pour dormir ou alors pour une petite sieste. J'ai juste à le déplier et voilà, c'est parti. Ça, c'est un sac de couchage, mais ultra léger, c'est du coton que je peux ouvrir. Ça permet dans des backpackers où c'est pas forcément très propre, de pouvoir être isolé du reste du lit, ou alors si c'est un endroit où il n'y a pas forcément de drap ou autre, ça me sert de drap juste pour pas avoir froid. Et dernier élément qui se trouve dans la poche principale, c'est la GoPro avec quelques petits accessoires et aussi un cadenas, un couteau suisse qui peut passer en bagage cabine. Celui-ci, j'ai fait pas mal de comparaisons avant de le trouver. Ça s'appelle le Leatherman Style PS. C'est tout petit et dedans il y a pas mal d'outils qui vont bien. J'ai une pince qui fait aussi pince coupante. Je sais pas si j'ai des trucs à réparer, on sait jamais. Une paire de ciseaux pour la manucure, pour couper quoi que ce soit. Limaon, mais qui fait aussi tournevis. Et pince à épiler si je me prends des oursins, on sait jamais. Voilà, ça c'est ultra léger et ça passe à l'aéroport même en bagage cabine. Donc franchement, c'est un bon petit accessoire à avoir. Aussi indispensable pour les auberges, un petit cadenas à code, ça je l'ai acheté sur AliExpress, ça coûte vraiment pas cher, mais ça permet vraiment d'être l'esprit tranquille et de pouvoir de mettre directement le sac dans les petits cabines, dans les petits box qui sont prévus pour ça. Et sur la poche du dessus, du coup, sur le haut du sac, là, j'ai tout ce qui est pour un besoin d'accès rapide. Donc, j'ai une poche où dedans, j'ai mes écouteurs de voyage. Voilà, ceux-là, là, qui du coup font aussi noise cancelling. Du coup, les sons environnants, j'entends vraiment rien du tout. C'est la marque Jabra, ça marche hyper bien. Une enceinte, j'adore la musique. Ça, c'est une enceinte Bose. C'est très petit, ça
délivrer la musique pendant 6-8 heures. C'est vraiment le feu. J'ai aussi un chargeur qui permet de charger tout type d'appareil. Il y a une prise principale, type USB-C. Et après, tu mets dessus voilà, les autres prises jusqu'à iPhone. C'est vraiment pratique. Et aussi un chargeur qui, du coup, fait toutes les prises en fonction du pays. Et là, pareil. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a deux prises USB charge rapide. Et ça, c'est MSL Force que j'ai trouvé sur AliExpress. Là, pareil, il y a un petit chargeur USB-C. C'est méga pratique parce qu'il ne prend pas beaucoup de place, il est ultra léger. Et à l'intérieur, là, j'ai un fusible de rechange avec un fusible en cas de surtension ou s'il y a un problème dessus. Voilà, et tout ça, ça tient dans cette petite poche qui se trouve dans le haut du sac, à l'aéroport, en voyage. Si je suis dans un bus ou autre, je peux directement y accéder sans aucun problème. Un petit carnet Moleskine qui me permet de prendre toutes mes notes durant le voyage. Kindle, j'ai plus de 500 bouquins là-dedans. Ça pèse 350 grammes et elle m'accompagne partout tout le temps. Et c'est quand même mieux que d'avoir des bouquins alors que ça, bon, j'ai tout et je peux en rajouter assez facilement. Anti-moustique, indispensable. Un petit jeu de cartes. Le passeport. Ça, c'est pareil, c'est pochette Katmandou qui est dédiée. J'ai mon passeport à l'intérieur. Mon carnet vaccinal. Donc ça, c'est le carnet de Nouvelle-Zélande. Où du coup, j'ai tous les vaccins qui ont été faits, à quelle date. Et si jamais je me fais mordre ou je me coupe avec quelque chose ou autre, je peux montrer ça à l'hôpital. Ils savent ce que j'ai eu. À l'arrière, j'ai mon permis de conduire, ma carte d'identité et des photos de passeport pour les visas ou ce genre de trucs directement à l'aéroport. Voilà, ça me permet d'avoir tout en une place. Et aussi ce que j'ai fait, dans une des autres poches, j'ai une clé USB où j'ai une copie du passeport et de tous les documents importants. Un petit sac qui, lui, est un dry sack. Donc, une fois que tu le fermes, tout reste waterproof à l'intérieur, c'est protégé de l'eau pour mettre des vêtements mouillés ou même les affaires sales. Du coup, ça isole du reste du sac. Et une frontale, voilà, qui a deux modes, une lumière blanche, une lumière jaune, et ensuite, donc on peut réduire l'intensité, voilà, jusqu'à une lumière super faible. Et ça, c'est pareil, c'est dans le haut du sac. Et on arrive presque au bout de la crème solaire et une batterie externe. Ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Je pense que, ouais, surtout quand je serai au milieu de rien, j'imagine qu'avoir cette petite batterie, ça pourra être un bon atout. Ça pèse un peu de poids, mais je pense que c'est bien de la prendre. Et si je m'en sers pas, au pire, c'est pas grave. Voilà. Donc, c'est un peu tout ce que j'ai dans mon sac. Et ça, ça a été assez optimisé parce que ça fait 13 kilos. Donc, si jamais j'ai besoin d'avoir mon sac avec moi en voyage, c'est pas si lourd. Il est assez léger et versatile. Et en plus, j'ai un autre sac journalier où là, donc là, dans mon premier vol jusqu'à Denpasar, ce sac va aller dans l'avion. Du coup, ça va être en soute. Et l'autre que je vais te montrer maintenant, c'est un sac imperméable qui, du coup, j'aurai avec moi en cabine. C'est pareil, ce petit sac, il se plie vraiment bien. C'est la marque Overboard. Du coup, il y a une petite bande réfléchissante qui est assez pratique, gros volume, mais qui peut se plier assez facilement et se transporter plié à plat et directement dans le sac à dos principal. Ce qui fait que quand je passe d'un endroit à l'autre, je peux avoir juste un gros sac où j'ai tout à l'intérieur et ce petit sac où je peux avoir ensuite mon PC et tous mes documents, les choses importantes. Voilà. Et tout ça tient dans ce sac Osprey, 45 litres, 13 kilos. Ça paraît un peu gros, peut-être. Je pense qu'il y a plus minimaliste que ça. Mais c'est mon premier gros voyage comme ça, aussi longtemps, en solo. Et j'aime bien penser à avoir tout
ce dont j'ai besoin. Enfin, je suis allé même jusqu'à avoir les antihistamines. Euh, si je me fais piquer par une guêpe ou ce genre de truc, ben voilà, j'ai tout ce qu'il faut là. Euh, Mon docteur aussi ici m'a donné des antibiotiques. Si jamais j'ai telle ou telle chose à pouvoir avoir une réaction, j'ai directement ce qu'il faut dans la trousse de secours. Peut-être que c'est un peu trop, mais en même temps, je me dis, bon, il vaut mieux être prudent que pas avoir ça quand il y en a besoin. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais partager avec toi sur ma deuxième vidéo. Et voilà, j'en ferai d'autres bientôt. Le voyage commence le 14 août 2022 avec un vol à 6 heures du matin depuis Auckland jusqu'à Melbourne pendant 8 heures. Et après, j'arrive à Denpasar le soir. Donc, je pense qu'il y aura pas mal d'aventures qui commenceront à partir de ce moment-là. Voilà, merci beaucoup, à bientôt. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, Le Temps du Monde, où je prends le temps de prendre le temps de découvrir le monde et de voir un petit peu quelles sont les initiatives qui existent à travers le monde sur la mitigation du changement climatique et les initiatives qui peuvent exister pour avoir plus de résilience. Voilà, à bientôt!